Eugène Kédé, c'est un jeune Camerounais qui est né au Cameroun et a fait ses études au Cameroun et qui est chercheur en sciences sociales et qui travaille sur les questions liées aux politiques publiques environnementales, questions de sécurité et de manière générale à tout ce qui intéresse au devenir des sociétés africaines. Je dois dire que j'ai une trajectoire peut-être pas si particulière que ça. Tout jeune, j'ai grandi dans... Je suis un enfant de la génération de la télévision, à la réalité. Quand j'étais tout jeune, il y avait des émissions comme Regard sur le monde, des émissions comme Actualité Hebdo, qui ont un peu structuré qui on était pendant qu'on était tout jeune. Et j'avoue que mon intérêt pour les sciences sociales et la science politique et les relations internationales sont nés, par exemple, de l'écoute tout petit de quelqu'un comme le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Je me souviens, le professeur Sinjoun, un jour, je l'ai écouté, j'étais en terminale, je l'ai écouté une émission qui s'appelait Politude au Poste National. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit que je serais politologue. Je me suis dit que je serais politologue. Ben après, quand je suis arrivé à l'université, on m'a dit pour être politologue, il faut s'inscrire. C'était évidemment à l'université Yaoundé 2. Quand je suis arrivé à l'université Yaoundé 2, évidemment, on commençait par le droit fondamental. Donc je me suis inscrit en droit fondamental. Pendant les premières années de droit fondamental, j'ai été très influencé par le professeur Magloire Rondois. Et ce qui m'a conduit à faire d'abord une maîtrise en droit public avant de revenir à ce que j'aurais aimé faire, la science politique. Donc, de manière générale, en ce qui concerne mon cursus académique, c'est ces universitaires-là qui m'ont influencé d'une certaine façon. Mais maintenant, en ce qui concerne mes objets de recherche et Quels mes sont vos centres sujets de d'intérêt recherche? scientifique. Quels sont vos centres d'intérêt scientifique? Oui, mes centres d'intérêt scientifique, c'est, comme je dis, principalement des questions qui sont liées aux questions environnementales. Parce que des questions environnementales, parce que c'est des questions qui nous touchent, qui influencent notre vie au quotidien. Et pour cela, peut-être que ce n'est pas forcément des penseurs sur les questions d'environnement qui m'ont influencé dans ce sens-là. En lisant, par exemple, quelqu'un comme Jean-Marc Ella, en lisant quelqu'un comme lui, c'est un penseur du quotidien. C'est quelqu'un qui a les paysans, la vie en ville, le rapport de l'État aux populations. C'est le type de questions qui m'a influencé dans les préoccupations qui sont les miennes aujourd'hui. Donc l'idée toujours derrière les préoccupations environnementales, quand j'essaie de les saisir, c'est toujours le rapport que finalement les populations ont à leur milieu de vie. Comment est-ce qu'ils influencent leur milieu de vie et comment est-ce que dans leur interaction avec l'État, l'environnement occupe une place d'une certaine façon. Sur la question environnementale, il y a évidemment une panoplie d'auteurs, peut-être pas premièrement des auteurs africains. Je dirais, j'avoue que sur le plan environnemental, il y a l'influence des auteurs comme Jared Diamond, qui est un géographe américain qui a beaucoup écrit sur ces questions. Je peux citer quelqu'un comme Bruno Latour, un auteur français qui a aussi fait un travail énorme. Je peux citer Elinor Ostrom, qui a écrit Gouverner les communs, qui inspire, ou qui m'inspire et qui inspire la plupart des travaux qui sont liés aux questions environnementales, de certaine façon.
Oui, bon, je suis un jeune chercheur, mais j'ai quelques publications déjà, notamment l'ouvrage La gouvernance climatique au Cameroun, publié en 2017 à l'Harmattan. J'ai écrit quelques chapitres d'ouvrages, notamment dans un autre ouvrage qui s'appelle, je crois, La gouvernance forestière en Afrique centrale, coordonnée, dont les directeurs sont les professeurs Chamba et Keche de l'université de Tchang, où j'ai écrit j'ai participé à la rédaction de 2 chapitres. En, bon, j'ai publié et dans d'autres travaux qui sont en cours de publication. Et je crois mon premier travail publié, c'est, même s'il a été publié après, bien après, c'est un article sur le REDD+, qui a été publié à la Revue africaine de droit de l'environnement. Je crois que, rendu où nous sommes, je crois que ce qui intéresse, ce qui est important pour que la science ait un sens en Afrique aujourd'hui, notamment les sciences sociales, devrons nous intéresser aux sujets qui ont une influence sur la vie quotidienne des gens, à la réalité. Donc j'ai parlé des questions environnementales, mais je crois aussi des questions et dans ces questions-là, tout à l'heure on discutait des questions de gestion des déchets, tout à l'heure des questions d'accès à l'énergie. L'énergie, dès que vous sortez de Yaoundé, l'énergie devient une denrée très rare. Bref, des questions qui devraient contribuer à réfléchir non seulement sur qui nous sommes réellement, pas au sens nécessairement très philosophique du terme, mais qui nous sommes à la réalité. C'est-à-dire comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous existons à la réalité.